Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Merci Seigneur pour cette semaine qui est sur le point d'être achevée. Merci parce que tu nous as préservés, tu nous as conservé la vie. Et en plus de cela, Seigneur Dieu, tu as pourvu à tous nos besoins. Nous avons mangé à notre faim, nous avons bu à notre soif. Éternel, merci pour cette grâce que tu renouvelles tous les jours dans notre vie, afin que nous puissions jouir, Seigneur Dieu, des merveilles de la vie. Éternel, je te bénis encore pour la vie de mes frères et sœurs à travers le monde, parce que tu les as gardés aussi, tu les as préservés, et surtout, Seigneur Dieu, tu continues ton œuvre dans la vie de chacun d'entre nous, Papa. À présent, Seigneur Dieu, puisque j'ai encore trouvé grâce devant tes yeux, pour être encore ton messager dans ton église, je te prie, Seigneur Dieu, afin que tu puisses m'aider pour partager encore ce message que tu as mis dans mon cœur, le salut par la foi, avec les œuvres de la foi, ou le salut par la repentance, avec les œuvres dignes de repentance. Éternel mon Dieu, aujourd'hui nous allons étudier le livre de Romains de l'apôtre Paul. Éternel mon Dieu, je te prie que toi-même, Seigneur Dieu, tu puisses parler au travers de mes cordes vocales afin d'instruire ton peuple et que ton peuple puisse avoir, Seigneur Dieu, la connaissance de ta parole et de ta vérité. Seigneur mon Dieu, je m'abandonne en tes mains, que mes pensées, mes sentiments, mes émotions soient contrôlés et dirigés par toi et par toi seul. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mes chers frères et sœurs, à travers le monde, vous écoutez la voix de votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Laosson. Nous sommes aujourd'hui dans la 9e partie de notre enseignement sur le salut par la foi et les œuvres dignes de la foi, ou le salut par la repentance ou les œuvres dignes de la repentance. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons étudier que le livre de Romains. Aujourd'hui, nous allons étudier le livre de Romains. Et souvenez-vous que dans la 7e partie de cet enseignement, nous avons vu le chapitre 7 et le chapitre 8 du livre de Romains. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir le chapitre 9 jusqu'au chapitre 11. Pourquoi 3 chapitres aujourd'hui? Parce que ces 3 chapitres sont liés entre elles. Je ne peux pas les dissocier parce que ces 3 chapitres-là parlent de quelque chose qui est important que nous devons comprendre. Et je pense que c'est par ces 3 chapitres-là que la plupart d'entre nous, et nous manquons de la maîtrise ou bien nous manquons de la connaissance quant à ce qui concerne le plan du salut de notre Seigneur pour son peuple et pour nous les païens. Donc, ces 3 chapitres, je vais les aborder avec vous aujourd'hui sans les dissocier. Je vais les aborder aujourd'hui sans les dissocier. Donc, souvenez-vous de là où nous sommes arrêtés au chapitre 8, afin d'ajouter ce que nous allons voir aujourd'hui, afin que le puzzle puisse être complet dans notre tête, puisse être complet dans notre cœur. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse utiliser ces moments de partage afin de bâtir la foi dans le cœur de chacun d'entre nous, afin de bâtir la connaissance parfaite, la révélation parfaite qui vient de lui-même dans le cœur de chacun d'entre nous. Alors nous allons continuer l'enseignement. Donc nous allons commencer par Romains chapitre 9 et je vais aller voir tantôt d'autres passages qui collaborent ou bien qui sont en concordance avec ce que nous allons lire dans ces passages. Je vais aller sillonner d'autres passages afin que vous puissiez être renseignés correctement quant à ce qui concerne le salut. Mais souvenez-vous que nous avons vu déjà la 7e et la 8e partie. Et ça, c'est la suite logique. Donc, comprenez ce que nous allons voir encore aujourd'hui. Alors, nous commençons par Romains chapitre 9. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point,
ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Regardez comment l'apôtre commence encore le chapitre 9 en disant « Je dis la vérité en Christ. En Christ, je dis la vérité. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. » Là, l'apôtre Paul nous parle ici de l'Israël selon la chair. Il nous parle ici des Hébreux. Il nous parle ici des enfants d'Israël. Voilà pourquoi il dit qu'il éprouve une grande tristesse et il a dans le cœur un chagrin continuel. Parce qu'il sait que beaucoup de ses frères ne sont pas encore rentrés dans l'alliance. Beaucoup de ses frères sont encore en dehors de l'alliance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il éprouve une grande tristesse et un grand chagrin continuel. Car il voudrait être lui-même séparé de Christ pour ses frères. Mais il ne peut pas le faire parce que il a compris la grâce de Dieu. Dieu lui a ouvert les yeux. Les écailles sont tombées de ses yeux. Il connaît maintenant le Christ, le Messie Yeshua, celui par lequel nous avons la rédemption, celui par lequel nous avons le pardon des péchés. Il le connaît maintenant. Il ne peut plus retourner en arrière. Alors, au verset 6, il dit, « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. » Pourquoi l'apôtre Paul dit ça? D'abord, regardons, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, regardons dans Philippiens chapitre 3. Je vous ai dit que l'apôtre Paul est juif, il est hébreu, il est de la descendance de Abraham. Il est de la descendance d'Abraham, il est hébreu, il est juif. Il connaît la loi, il connaît tout. Voilà pourquoi il le dit lui-même dans Philippiens chapitre 3, verset 4 au verset 6, il dit, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair, si quelqu'un croit pouvoir se confier à la chair. Je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. » L'apôtre Paul vient de la tribu de Benjamin. Je ne sais pas si vous connaissez la tribu de Benjamin. Benjamin étant le frère de Joseph, le dernier fils de Jacob. Donc, Paul descend de la tribu de Benjamin. Il dit, Hébreu, né d'Hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc, l'apôtre Paul connaissait bien la loi puisqu'il vient de là. Mais le Messie s'est révélé à lui, les écailles sont tombées de ses yeux et il a quitté l'incrédulité, il a quitté le légalisme, c'est-à-dire la pratique de la loi à la lettre, il a quitté ça pour comprendre maintenant le côté spirituel de la loi. Parce qu'avant, il ne comprenait pas le côté spirituel de la loi. Mais quand il a rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, il a compris le côté spirituel de la loi et il a abandonné beaucoup de choses, beaucoup d'œuvres de légalisme de la loi. Il les a abandonnées. Il a maintenant commencé à servir le Seigneur. Comment? Selon l'esprit et non plus selon le légalisme. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Il dit au verset 6 de Hébreux et de Romains chapitre 9, il dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Parce que vous allez voir, vous voyez que
déjà dans le verset 5, il dit que les promesses et les promesses, et au verset 4 plutôt, il dit que aux Israéliens appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi et le culte. C'est-à-dire, c'est à la descendance d'Abraham que Dieu a donné comment? Les alliances, à qui Dieu a donné la gloire, à qui Dieu a donné la loi et le culte. C'est pas la descendance d'Abraham que nous connaissons Dieu. C'est pas la descendance d'Abraham que nous avons connu la puissance de Dieu. Par ce que Dieu a fait au travers de cette descendance lorsqu'ils étaient en esclavage en Égypte. Dieu les a délivrés en passant par la mer rouge et vous savez tous les miracles que Dieu a opérés. Mais au travers de cette descendance-là, nous connaissons le Dieu, comment? Des Hébreux, le Dieu des Juifs, le Dieu de l'Israël. Et c'est à eux qu'appartiennent comment? Le culte. Les alliances, c'est à eux. Comme l'apôtre Paul dit, même les promesses, c'est à eux. Voilà pourquoi il dit au verset 6, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Il dit, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Il va expliquer encore mieux sa pensée. Il continue. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Donc, l'apôtre Paul nous fait savoir ici que la postérité selon la chair, ce n'est pas celle-là à qui appartiennent comment? Les alliances, l'adoption, la gloire, la loi et le culte, les promesses, ce n'est pas la postérité selon la chair. Parce que vous savez bien que Abraham, notre père dans la foi, a eu 2 enfants. Un premier enfant, l'aîné, qu'il a eu avec Agar, qui est Ismaël, et après, il a eu l'enfant de la promesse, celle qui est le dessein de Dieu, celle qui est selon le plan de Dieu, celle qui est selon la volonté de Dieu, c'est comment? C'est Isaac. Ok. Donc, voilà pourquoi il dit aussi, voilà pourquoi il dit ici, au verset 6, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire, ce n'est point pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Regardez, il dit au verset 9, voici en effet la parole de la promesse. Voici en effet la parole de la promesse, c'est-à-dire la parole de l'alliance que Dieu a fait avec comment? Avec notre père dans la foi Abraham, que Dieu a fait avec le peuple choisi, le peuple aimé par Dieu, au travers de comment? Au travers d'Abraham, notre père dans la foi. Il dit, verset 9 d'Hébreux 9 et de Romains 9, verset 9 de Romains 9, il dit, voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il fut aimé, et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que les desseins d'élection de Dieu subsistent sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Regardez bien ce que l'apôtre dit ici. Il dit au verset 11, quand Dieu avait fait la promesse à notre père dans la foi Abraham, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Donc, quand Dieu lui avait fait la promesse, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Pour que l'enfant puisse faire le bien ou le mal. Non, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Il dit qu'il n'avait pas encore d'enfant. Voilà pourquoi il dit au verset 11, car les enfants
Les enfants de qui? Les enfants des patriarches, les enfants de nos pères dans la foi. Voilà pourquoi il dit, car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que les desseins d'élection de Dieu subsistent sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Afin que quoi? Afin que le plan de Dieu, quand il dit afin que le dessein d'élection, ça veut dire que afin que le plan de Dieu, selon l'élection, selon comment Dieu élut ses enfants, élut ses aimés, élut ses prédestinés à la vie, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand on dit ici et sans dépendre des œuvres, ça veut dire sans dépendre des œuvres que nous allons produire. Effectivement, que nous allons produire, ce n'est pas par ça, mais que par la volonté de celui qui appelle. Parce que Dieu, au départ, connaît déjà ceux qui seront sauvés et ceux qui ne le seront pas sauvés. Dieu le sait déjà. Parce que Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Dieu, rien n'est caché au devant de Dieu. D'ailleurs, c'est lui qui est l'investigateur de tout. C'est lui qui a tout planifié selon son bon vouloir. Donc Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Voilà pourquoi l'apôtre nous dit ici, au verset 11 au verset 12, il dit, car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu, c'est-à-dire afin que le plan d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ici, on nous parle que comment? D'Israël. On ne nous parle pas de nous les païens. L'apôtre Paul ici, il parle de l'histoire de ses ancêtres. Il parle de l'histoire de comment? Des Juifs, des Hébreux, des enfants d'Israël. Ici, selon l'explication de l'apôtre Paul, il met en souvenir, il met en souvenir, ou bien il rappelle, voilà, il rappelle à ses frères les Romains comment Dieu avait eu un plan de salut pour son peuple. Il rappelle le plan de salut de Dieu pour son peuple qui est le peuple d'Israël. Et quand je parle du peuple d'Israël, je parle du peuple d'Israël selon la promesse. Pas le peuple d'Israël selon la chair. Je parle du peuple d'Israël selon la promesse, c'est-à-dire la descendance d'Abraham. C'est-à-dire les enfants qui sont issus de comment? D'Abraham au travers d'Isaac, après Isaac, Jacob, et après Jacob, les 12 enfants de Jacob, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël. Je parle de cela. C'est de cela que l'apôtre Paul parle d'ici. C'est de cela que l'apôtre Paul dit ici que, quand il dit que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, cela veut dire qu'en Israël, il y a comment? Il y a les enfants selon la chair. Mais Dieu ne regarde pas les enfants selon la chair, mais Dieu regarde les enfants selon la promesse. Car c'est lui-même qui a fait la promesse à qui? À Abraham, notre père. Avant que les enfants soient nés, Dieu avait fait une promesse à Abraham. Et selon cette promesse-là, les enfants n'étaient pas encore nés. Ils n'avaient fait ni bien ni mal. Mais Dieu les avait déjà élus parce que Dieu a promis cela à notre père Abraham. Voilà pourquoi au verset 5, au verset 4, au verset 5, il dit qui sont Israélites? À qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches? Et de qui est issu selon la chair? Les patriarches de qui est issu selon la chair? Le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Amen. Donc, et au verset 6, il va dire, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. C'est-à-dire, il veut rappeler aux Romains que si vous voyez qu'il y a une partie d'Israël qui n'est pas dans l'alliance de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas que la parole de Dieu est restée sans effet. Si vous voyez une partie d'Israël aujourd'hui qui est loin de la promesse, qui est loin des alliances, qui est loin de la parole de Dieu, ce n'est pas que la parole de Dieu est restée sans effet.
C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer aux Romains, et il va leur rappeler la promesse que Dieu a faite à notre Père dans la foi, Abraham. C'est ce que nous voyons au verset 8 jusqu'au verset 13. Il dit, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés et il n'avait fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'aimerais que vous compreniez ça. L'apôtre Paul rappelle l'histoire, l'alliance, comment Dieu avait aimé notre Père dans la foi et comment Dieu a un plan. Dieu avait préparé un plan pour le salut de la descendance d'Abraham. Voilà pourquoi au verset 14 dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Il dit au verset 14, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui qui fait miséricorde. Il dit, ne pensez pas que ce rappel que je viens de vous faire là, annule comment? La volonté de Dieu, annule le plan de Dieu. Non, ça n'annule pas le plan de Dieu. Voilà pourquoi il dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Si Dieu a un plan d'élection pour les enfants d'Abraham selon la promesse, mais il dit à nous autres que nous devons avoir la foi, il dit, est-ce qu'en Dieu, en cela, y a-t-il de l'injustice? Dieu a un plan d'élection, un plan de salut pour les enfants d'Israël, pour la descendante d'Abraham, pour la descendante d'Isaac, pour la descendante de Jacob. Mais pour nous, il nous demande de croire, d'avoir foi. Voilà pourquoi, au verset 14, il dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, il dit, il n'y a pas de l'injustice en Dieu quand Dieu dit cela. Voilà pourquoi il dit au verset 15, il dit, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui qui fait miséricorde. Il dit, donc comprenons que cela ne dépend pas de la volonté de celui qui veut, de la volonté de celui qui fait beaucoup d'actions, mais cela dépend de celui qui fait miséricorde. Verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Il dit que même par l'histoire de Pharaon, c'est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi parce que Dieu voulait montrer sa puissance. Dieu voulait montrer sa puissance au monde entier. Voilà pourquoi il a suscité Pharaon et il a endurci. Dieu a permis que Pharaon puisse avoir un cœur dur et dans le cœur dur de Pharaon, Dieu a montré sa puissance. Si Pharaon n'était pas dur, si Pharaon n'agissait pas avec cette méchanceté, avec cette arrogance, Dieu ne pourrait pas montrer ça comment? Sa puissance. Mais Dieu a permis cela pour que cela se produise afin de montrer comment sa puissance. Voilà pourquoi il dit au verset 17, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, au verset 18, il dit ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qu'il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore?
l'apôtre Paul dit, vous me direz, pourquoi blâme-t-il encore si dès le départ, ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, ni de celui qui fait des efforts, mais de celui qui appelle. Pourquoi, tu vas me dire maintenant, pourquoi il blâme encore? Pourquoi condamne-t-il encore? Pourquoi il se met encore en colère, condamnation contre des gens, contre sa créature? Pourquoi il fait ça? Au verset 19, il dit, tu me diras pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Il dit, car qui est-ce qui peut résister à la volonté de Dieu? Personne. Verset 20, il dit, ô homme, ô toi qui as cette pensée, toi qui as cet raisonnement, toi qui as cet raisonnement dans ta tête, oui, mais si déjà il y a certains qui ont une avance sur nous, qui sont choisis par leur Père, et à nous autres, on nous dit d'avoir foi, à nous autres, on nous dit de croire, et que c'est pas notre croyance que nous pouvons être sauvés, ben, en lui, il y a de l'injustice, tu commences à avoir des pensées, tu commences à avoir des raisonnements. L'apôtre Paul te dit au verset 20, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu formé ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? L'apôtre Paul va prendre l'exemple d'un potier. En général, les potiers ont dans leurs ateliers plusieurs poteries. Il y a des poteries qui sont d'un usage noble et il y a des poteries qui sont d'un usage vil. Il y a des poteries que les potiers font qui seront vendues à un prix cher et il y a d'autres qui seront vendues à un vil prix parce qu'ils n'ont pas beaucoup de ils n'ont pas beaucoup de qualité. Donc, l'apôtre Paul va prendre cet exemple pour dire que c'est ainsi que Dieu fait les choses. Au verset 22, et que dire, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, il dit, et que dire, si Dieu voulant montrer sa colère, c'est-à-dire quand Dieu dans son cœur, il voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition. C'est-à-dire, il considère ceux qui sont préparés, ceux qui sont prêts pour la perdition. Il dit que si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire. C'est-à-dire, et s'il a voulu faire la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde. Les vases de miséricorde, c'est nous les païens. C'est nous les païens qui représentons les vases de miséricorde. Mais les vases de colère représentent les Israéliens qui sont les Israélites qui n'ont pas cru au Messie. Je répète encore, les vases de colère, ce sont la descendance juive, selon la promesse, qui n'ont pas cru. Je répète encore, les vases de colère, ce sont la descendance qui n'ont pas cru. Et les vases de miséricorde, c'est nous les païens. Voilà pourquoi il dit au verset 23 de Romains 9, « Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour sa gloire. » Même nous les païens, Dieu savait qu'au milieu de nous, il y a certains qui vont croire, il y a certains qui vont venir à lui. Dieu le savait déjà, parce que Dieu sait tout. Mais il a permis qu'une partie d'Israël tombe comment? Dans l'incrédulité, afin de nous appeler ou bien afin de nous attirer à lui. C'est ce que Paul essaye de nous faire comprendre ici. Au verset 24, il dit, « Ainsi il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. » Donc Dieu a appelé parmi les Juifs, mais Dieu a appelé aussi parmi les païens. Dieu a appelé parmi les Juifs ceux qui ont cru au Messie,
quand le Messie est arrivé, quand Yeshua le Messie est arrivé, ceux qui ont cru en lui, ils sont considérés comme les appelés. Quand la parole est arrivée chez nous les païens, ceux qui ont cru chez nous les païens, nous sommes aussi considérés comme les élus de Dieu. Donc voilà pourquoi il va dire au verset 24, ainsi il nous a appelés non seulement d'être les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Vous voyez? Selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celle qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des filles d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Vous voyez, là, l'apôtre Paul est en train d'expliquer comment le salut qui est destiné à la descendance d'Abraham, selon la promesse, à la descendance d'Abraham, selon les alliances, l'apôtre Paul nous explique comment nous les païens, nous sommes entrés dans cela. Comment nous les païens, nous rentrons dans cela. Nous rentrons dans cela par l'incrédulité. Voilà pourquoi il dit au verset 25, selon qui est dit, selon ce qu'il dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Vous voyez, nous n'étions pas prédestinés dans l'alliance. Nous étions étrangers à l'alliance. L'alliance ne nous concernait pas. L'alliance concernait la descendance selon la promesse que Dieu a fait à Abraham. Mais puisque la descendance, parmi cette descendance-là, il y a quelques-uns qui sont devenus incrédules. Il y a quelques-uns qui sont devenus rebelles. Il y a quelques-uns qui sont devenus comment? Idolâtres. Dieu a élargi maintenant cette alliance envers nous les païens. Voilà pourquoi au verset 30, on nous dit, que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Regardez, verset 30. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Verset 32. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non pas la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Pourquoi Israël n'est pas parvenu au salut? Pourquoi Israël n'est pas parvenu à reconnaître le Messie? Pourquoi? C'est ce que l'apôtre Paul nous explique ici au verset 30 jusqu'au verset 33. Il dit, que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Parce que nous avons eu foi au Messie, nous avons cru au Messie, nous avons cru à Jésus-Christ, nous savons que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous avons cru à ses paroles, nous avons cru aux actions qu'il a posées, nous avons cru aux commandements, nous avons cru à tout ce que Jésus nous disait, nous y avons cru. Mais, ceux qui étaient de la descendance d'Abraham, eux, ils n'ont pas cru. Verset 31, tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'il l'a cherché non pas la foi, mais comme provenant des œuvres. Là, il nous explique comment les Israéliens
ne sont pas parvenus à cette foi-là. Parce que les Israéliens, au lieu de croire, au lieu de croire au Fils de Dieu, qui est Yeshua le Messie, parce que tout ce qu'ils pratiquaient, on va dire, légalement dans la loi, ou bien dans la loi légaliste, toutes les œuvres qu'ils pratiquaient, toutes ces œuvres-là, au fait, étaient Christ. Et maintenant, quand Christ est arrivé pour leur parler de lui, parce que Christ est arrivé, puisque Christ lui-même dit, je suis venu pour accomplir la loi. Dit la loi sur laquelle vous calquez, sur laquelle vous aimez tellement, vous adaptez, je suis cette loi. Maintenant, au lieu de vous calquer sur la loi, calquez-vous sur moi. Au lieu de vous identifier à la loi, identifiez-vous en moi, car c'est moi qui suis la loi. Mais les Juifs ont refusé. Les Juifs ont refusé. Et par leur refus, la porte nous a été ouverte à nous les païens afin de rentrer dans la promesse. Par leur refus, eux qui sont la descendante d'Abraham, eux qui sont comment? Eux qui sont issus de la promesse, au lieu de croire à celui qui a fait la promesse, car c'est Christ qui a fait la promesse à Abraham, à Isaac et à Jacob, au lieu de croire à l'auteur de la promesse, quand l'auteur de la promesse est descendu du ciel vers eux, ils n'ont pas cru en lui. Et par leur incrédulité, il y a une autre porte d'accès qui nous a été ouverte à nous, qui étions rebelles, qui étions étrangers aux lois et aux promesses de Dieu. Voilà pourquoi il nous dit au verset 32, au verset 33, pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché, non pas la foi, mais comme provenant des œuvres. Quelles œuvres? Les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi qui étaient destinées à faire des sacrifices. Mais Christ est maintenant le sacrifice. Christ est maintenant l'agneau de Dieu. Christ est maintenant le sacrifice. Christ est maintenant la personne sur laquelle ils doivent placer leur confiance. Ils ne doivent plus placer leur confiance sur les sacrifices qu'ils offraient, sur comment les lois rituelles que Moïse les avait données. Parce que Christ n'était pas encore là. Quand Christ n'était pas encore là, c'était normal qu'ils pratiquaient comment ces rituels. Mais quand Christ est arrivé maintenant, c'est la fin de ces rituels. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ont dit, nous allons continuer nos rituels. Car c'est Moïse qui nous a donné les rituels. Qui es-tu toi maintenant pour nous dire non, ne faites pas, ne pratiquez plus ces rituels. C'est en cela qu'ils ont été comment? Incrédules. Au verset 32, au verset 33, il dit, pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non pas la foi, mais comme provenant les œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Chapitre 10, on continue, chapitre 10. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. C'est-à-dire, le vœu de mon cœur, moi, Paul, qui vous parle, par rapport à mes frères, selon la chair, comme il a dit, au verset 3, du verset 1 au verset 3 du chapitre 9, il dit, le vœu de son cœur et sa prière à Dieu, c'est que ses frères soient sauvés. Et ils seront sauvés, nous le verrons plus tard. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Il dit, je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle par le service qu'ils font dans le tabernacle, par le travail qu'ils fournissent au sein du peuple ou bien parmi le peuple. Mais il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Verset 3, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Il dit, ne connaissant pas la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, c'est Christ. C'est Yeshua le Messie. C'est lui qui représente la justice de Dieu. C'est lui qui est la justice de Dieu. Voilà pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut venir au Père que par moi. C'est lui qui est maintenant le chemin. Le chemin maintenant, ce n'est plus par le sang des boucs, des taureaux
le sang des boucs qu'on tuait avant, le sang des agneaux qu'on tuait, tout le sacrifice, ou bien tous les sacrifices animaliers sont maintenant à leur terme, sont finis. Christ est maintenant arrivé pour mettre fin aux sacrifices animaliers, à toutes ces choses qui étaient des sacrifices qui concernaient la purification, qui concernaient la sanctification. Christ était maintenant leur fin. Voilà pourquoi il va dire au verset 3, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. C'est-à-dire, ils ne se sont pas soumis à Christ pour accepter que Christ est maintenant la fin de ces pratiques que nous avons. Christ est la fin maintenant de ces pratiques légalistes que nous avons dans la Torah, c'est-à-dire dans la loi. Au verset 4, il dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Regardez, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi veut dire, parce que les gens interprètent ce passage-là très mal. Christ est la fin de la loi cérémonielle, pas de la loi morale. Mais Christ est la fin de la loi cérémonielle. Mais les commandements sont encore d'actualité, puisque Christ lui-même dira que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et que tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent tous les autres commandements et dépendent toutes les autres lois. Donc, nous comprenons par là que c'est que les lois cérémonielles, que le Seigneur Yeshua le Messie a aboli, a mis fin à ces choses, puisque lui-même sera le sacrifice, lui-même sera le purificateur, lui-même sera l'agneau qui va nous purifier. Donc, il met fin maintenant au sacrifice que le peuple amenait vers les souverains sacrificateurs, et que les sacrificateurs purifiaient le peuple au travers de ces sacrifices. Maintenant, lui-même, il est descendu du ciel sur la terre afin qu'il puisse nous purifier par sa mort et sa résurrection. Mais les Juifs ne l'ont pas reconnu. Voilà pourquoi au verset 4, on nous dit « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » En effet, Moïse définissait ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Regardez, il nous dit au verset 5, en effet, Moïse avait dit, ou bien Moïse avait défini que ainsi la justice qui vient de la loi, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. C'est-à-dire, si tu mettais en pratique tout ce que la loi disait, cela va t'octroyer la vie. Tout ce que la loi disait, cela va te donner la vie. Si tu mettais toutes ces choses en pratique, tu auras la vie sauve. Maintenant, pourquoi toi tu viens, tu nous dis que nous devons arrêter certaines choses. Nous ne devons plus faire certaines choses, alors que Moïse nous a dit qu'en ces choses-là, nous avons la vie. Mais Christ est venu pour leur révéler que c'est de lui que Moïse parlait, que c'était lui qui était l'agneau, c'était lui qui était le sacrifice qu'on doit amener dans le tabernacle. Mais ils n'ont pas compris. Au verset 6, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Maintenant, parce que ce qu'il faisait avant, c'était l'ombre des choses à venir que Hébreu nous dit, et nous le verrons plus tard dans l'enseignement, dans Hébreu 9, Hébreu 10. Si vous avez le temps, vous pouvez les méditer. Hébreu 9, Hébreu 10, même Hébreu 7. Vous pouvez lire Hébreu 7, Hébreu 8, Hébreu 9, Hébreu 10. Parle de ça. Christ, la loi, Christ a mis fin à la loi des sacrifices. Christ a mis fin à la loi des sacrifices. Vous allez voir que dans le chapitre 12, Paul dira que maintenant, offrons nos corps à Dieu. Nous le verrons aussi plus tard. Mais Christ a mis fin à la loi des sacrifices. Voilà pourquoi on nous dit, verset 6, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur
qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Vous voyez? Là, Paul nous dit que la justice qui vient de la foi ne dit pas en ton cœur. Dans ton cœur, ne réfléchis pas pour dire qui montera au ciel. Il dit quand tu fais ça, c'est comme si tu fais descendre, c'est comme si tu veux faire descendre Christ encore. Ou bien, quand tu dis dans ton cœur, qui descendra dans l'abîme, c'est-à-dire dans l'enfer, c'est comme si tu vas faire remonter Christ d'entre les morts. Alors, que dit-elle maintenant la justice de la foi? Verset 8, il dit, que dit-elle donc la justice de la foi? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Il dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Il dit, que dit-elle donc? La parole est dans ta bouche. Non seulement elle est dans ta bouche, elle est également dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Nous ne prêchons pas la parole des sacrifices. Non, nous prêchons la parole de la foi. Nous ne prêchons pas la parole des sacrifices. Dans les sacrifices, tu seras sauvé. Non, nous ne disons pas que c'est par nos sacrifices que nous serons sauvés. Comprenez bien, nous ne sommes pas en train de dire que tu dois faire tel sacrifice, tu dois faire tel sacrifice, tu dois faire tel sacrifice. Non, car le sacrifice, Christ l'a fait. C'est Christ qui est le sacrifice. Voilà pourquoi il dit au verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire, tu confesses que c'est lui qui est l'agneau de Dieu. C'est lui qui est comment? Le sacrifice comment? Le sacrifice sans défaut. Le sacrifice sans tache. Le sacrifice qui est juste. Parce que souvenez-vous que dans le tabernacle, dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur ne pouvait égorger qu'un animal qui était sans défaut. Parce que l'animal sans défaut prenait sur lui le péché du peuple ou bien le péché de l'individu qui a amené l'animal. Pour comment? Pour expier son péché. L'individu qui avait amené l'animal qu'il doit amener doit être un animal sans défaut, doit être un animal irréprochable. Et le sacrificateur va expier le péché de ce dernier et va le mettre sur l'animal. Et après, on va égorger l'animal dans le lieu très saint. Voilà pourquoi on nous dit au verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire tu reconnais que c'est lui comment? Celui qui expie ton péché. C'est ça ce que cela veut dire, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. C'est-à-dire reconnaître que c'est lui qui expie comment ton péché. C'est lui qui est l'expiation de ton péché. C'est lui qui est l'expiateur. C'est lui qui va expier, qui va enlever ton péché. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois également que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car, verset 10, il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en qui? En lui, Christ. Voilà pourquoi il dit au verset 9 jusqu'au verset 10 où nous sommes, si tu confesses de ta bouche, je viens de vous l'expliquer. Confesser veut dire que je reconnais que c'est Christ qui est l'agneau de Dieu. C'est Christ qui est celui qui va ôter mon péché, qui va enlever mon péché. Je le crois dans mon cœur, je le confesse de ma bouche. Verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est dit, selon ce qui est dit dans l'Écriture. Verset 11, quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est-à-dire, quiconque croit en lui ne sera point rejeté. Et croire en lui veut dire que tu acceptes. Tu acceptes que c'est lui
le sacrifice. Tu acceptes que c'est lui qui expie comment ton péché. Tu acceptes que c'est lui qui te purifie. Tu acceptes que c'est lui qui te justifie. Tu acceptes ses paroles aussi. Parce que non seulement qu'il nous a justifiés avec son sang, mais il nous a donné un commandement nouveau. Et dans le commandement nouveau, il nous a dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Allez lire Jean 15. Il dit, aimez-vous maintenant les uns les autres. Et c'est par l'amour que l'on connaîtra que vous êtes maintenant mes disciples. Voilà comme ça, c'est comme ça que Jésus parlait. Donc, il nous a expié. C'est-à-dire, il a enlevé le péché qui était sur nous, nos péchés que nous avons commis, nos iniquités ont été expiés maintenant par sa mort à la croix et sa résurrection. Et quand je le confesse de ma bouche, cela veut dire que je crois d'abord dans mon cœur. Ça veut dire que j'accepte dans mon cœur que c'est lui l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi il y avait des gens, quand ils voyaient le Seigneur, ils disaient, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce qu'ils savaient que c'est lui qui pouvait ôter le péché. Certains savaient ça. Et quand ils le voyaient, ils étaient contents. Souvenez-vous de Anne. Quand Anne, dans le temple, a vu le Seigneur, Anne s'était écrit parce qu'Anne connaissait l'histoire de l'agneau. Anne connaissait que c'est cette personne-là, Zacharie. Hein? Vous connaissez l'histoire. Regardez Luc chapitre 2, Zacharie. Quand Zacharie a vu aussi cela, ils se sont tous mis dans la joie. Ce sont ceux-là dont je viens de citer quelques noms là, ce sont ceux qui ont cru à l'agneau, qui n'ont pas été dans l'incrédulité comme certains. Eux, ils ont cru. Quand je prends Zacharie, je prends Anne, je prends même l'apôtre Paul. Eux, ils ont cru à l'agneau. Ils savaient que c'était lui, celui qui devait venir. Et ils savaient qu'il devait faire un travail. Et ils l'ont accepté. Donc eux, ils sont sauvés. Eux, ils sont déjà sauvés. Mais quelques-uns n'ont pas cru. Et les quelques-uns là qui n'ont pas cru ont permis que nous, les païens, nous puissions aussi nous faufiler. Comment nous faufiler dans l'alliance, dans la promesse. Alléluia. Voilà pourquoi il dit au verset 12, il n'y a aucune différence en effet entre le juif, c'est-à-dire entre les Hébreux, entre les Israéliens et le grec. Le grec, c'est nous les païens, nous les goïms. Voilà pourquoi il va dire, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Que ce soit pour les Hébreux, c'est-à-dire ceux issus comment des reins d'Abraham, ceux ici comment de la promesse que Dieu fait à Abraham, et nous qui sommes les goïms, les païens, les illettrés, comme j'aime le dire, de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas la loi de Dieu, qu'ils ne se connaissaient pas les alliances, qu'ils ne se connaissaient pas le culte, qu'ils ne se connaissaient pas les promesses. Nous étions illettrés par rapport à ces choses. Nous étions comment méconnaissants de ces choses. Nous ne connaissions pas ces choses. Nous étions étrangers à ces choses-là. Mais au verset 12, puisque nous y avons cru par la foi, par notre foi, maintenant, au verset 12 de Romains 10, il dit, il n'y a aucune différence entre maintenant le juif, c'est-à-dire la descendance, selon la promesse, et le païen, le grec, c'est-à-dire le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque, verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car quiconque, c'est-à-dire quiconque veut dire que tu sois juif, que tu sois non-juif, si tu invoques le nom du Seigneur, tu seras sauvé. Que tu sois juif ou que tu ne le sois pas, si tu invoques le nom du Seigneur, tu seras sauvé. Voilà pourquoi il est dit au verset 13 de Romains 10, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14, il va dire, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment les gens peuvent invoquer quelqu'un en qui ils n'ont pas cru? Tu ne peux invoquer que quelque chose auquel tu crois, quelque chose que tu connais. Tu ne peux pas invoquer quelque chose que tu ne connais pas.
que tu n'as pas entendu parler. Voilà pourquoi au verset 14, il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous voyez? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Voilà pourquoi nous prêchons. Parce que Dieu nous a envoyés, Dieu nous a appelés. Ça rentre aussi dans le cas que nous avons vu dans Romains chapitre 9, que Dieu appelle certains. Il parle du salut, mais il parle aussi comment de l'appel au service, de l'appel comment à un service dans le royaume, de l'appel à une mission dans le royaume, de l'appel à une mission dans l'église de Dieu. Donc Dieu nous a appelés, nous les prédicateurs, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants de la parole de Dieu. Dieu nous a appelés afin que nous puissions amener la parole, et en prêchant la parole, nous allons susciter la foi dans le cœur de quelques-uns qui vont croire. Donc Dieu nous a appelés selon son plan, selon son dessein, selon sa volonté. Il nous a appelés et il nous conduit, il nous dirige, il nous guide, il nous propulse, il nous donne l'envie, cette envie de prêcher. Moi, j'aime prêcher l'évangile et je sais que cela ne vient pas de moi-même parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de moi et c'est Yeshua le Messie. C'est son esprit qui est à l'intérieur de moi qui me pousse à prêcher l'évangile, qui me pousse à crier, qui me pousse à enseigner parce que je dois le faire pour que quelques-uns, ceux-là qui sont destinés au salut, puissent entendre l'évangile et écouter et croire. Alléluia. Au verset 15, il dit, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Voici ce que je viens de vous expliquer. Verset 16. Regardez le verset 16. Regardez bien le verset 16. Et là, il fait allusion uniquement aux enfants de la promesse. Il fait allusion uniquement comment? Aux Hébreux. Il fait allusion uniquement aux Juifs. Dans le verset 16 de Romains 10, Paul fait allusion uniquement aux Hébreux qui n'ont pas cru. À la descendance, selon la promesse, qui n'ont pas cru en Christ. Verset 16, il dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Quelques-uns ont rejeté la bonne nouvelle. Quelques-uns ont rejeté Christ. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Il a dit, regarde, Ésaïe a dit ça. Il a dit, Ésaïe avait déjà vu ça. À son époque, Ésaïe a vu. Voilà pourquoi Ésaïe a dit, qui a cru à notre prédication. Verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous voyez? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ainsi la foi par laquelle nous croyons, la foi par laquelle nous devenons enfants de Dieu, la foi par laquelle nous devenons comment? Membres de l'alliance que Dieu a fait à Abraham selon la promesse. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean 1, le verset 12. N'oubliez pas Jean 1, le verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à tous ceux qui croient en son nom, il ou bien elle, la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire quand il est arrivé à cette époque, quand le Yeshua le Messie est arrivé en Israël, est apparu en Israël, ceux qui ont cru en lui, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Souvenez-vous de Jean chapitre 2, quand Nathanaël est venu, Christ a dit qu'avant quand Philippe est venu, quand Nathanaël est venu, Yeshua lui a dit, avant que Philippe ne t'appelle, moi je t'avais vu sous le figuier. Vous voyez? Il dit qu'avant que Philippe ne t'appelle, moi je t'avais vu. Et c'est ça les paroles qui choquaient les gens. Ils disaient, comment il peut parler comme ça? Comment il peut être ceci comme ça? Mais c'est lui qui est la vérité.
C'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vie. Voilà pourquoi il dit ici, Paul dit ici, dans Romains 10, verset 17, il dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parce que la parole de Christ contient la vérité. La parole de Christ, c'est la révélation. La parole de Christ va toucher ton cœur. Souvenez-vous de la femme samaritaine, la femme, dans Jean chapitre 4, qui était au puits. Christ lui a raconté sa vie. Christ lui a parlé de sa vie. Et la femme a été touchée. Et il a dit, je vois que tu es un prophète. Et même quand la femme est partie, elle est partie faire la publicité de Yeshua dans son village. Et les hommes qui l'ont entendu ont dit, ah, nous allons aller aussi à la rencontre de cet homme. Et les hommes sont partis. Et quand eux aussi, ils ont vu Jésus parler, lisez bien Jean chapitre 4. Et quand eux aussi, ils ont vu Yeshua parler, ils ont cru et ils sont revenus témoigner à la femme pour dire, nous croyons, non pas parce que toi-même, tu nous as parlé. Oh, alléluia, aide-moi papa. Nous croyons, non pas par rapport à l'histoire que tu nous as racontée, mais nous croyons parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu. Nous-mêmes, nous l'avons vu. Et nous-mêmes, nous croyons qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Nous-mêmes, nous croyons qu'il est vraiment le Dieu incarné sur terre. Nous croyons parce que nous l'avons aussi vu. Et sa parole a pénétré en nous. Et nous avons maintenant foi en lui. Nous ne croyons plus par rapport à ton histoire, par rapport à ton témoignage, mais nous croyons parce que nous-mêmes nous l'avons vu. Voilà pourquoi il est écrit ici dans Romains 10, le verset 17 que ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Regardez, mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Qui n'ont pas entendu? La descendance. Ils ont entendu. Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Vous voyez? La parole de Jésus-Christ est allée à tous les endroits à Jérusalem, à tous les endroits, comment? En Israël. Et il est même allé jusqu'aux extrémités de la terre. Mais parmi eux là, parmi les Israélites là, il y en a quelques-uns qui n'ont pas cru. Il y en a quelques-uns qui ont rejeté Yeshua le Messie et qui ont préféré se tourner vers les fables, qui ont préféré se tourner vers les idoles, qui ont préféré se tourner vers les sacrifices. Parce que en Israël, il y avait plusieurs, on va dire, il y avait plusieurs croyants. Il y avait plusieurs pratiques à cette époque-là. Il y avait certains qui croyaient d'autres dieux. Il y avait d'autres qui étaient liés à la loi légaliste. Donc, il y a parmi eux là, ce sont eux qui n'ont pas cru. Ce sont ceux-là qui n'ont pas cru au Messie Yeshua. Voilà pourquoi Paul nous dira au verset 18, au verset 19, du verset 18 au verset 19 de Romains chapitre 10. Mais je dis donc, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Vous voyez? Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Ah, vous voyez, quand je dis nous sommes les illettrés, les gens vont dire, qu'est-ce que j'ai dit? Regardez, Paul le dit. Il dit, verset 19, il dit, mais je dis, Israël, ne l'a-t-il pas su? C'est-à-dire, n'a-t-il pas su que il y a le Christ qui est arrivé, le Christ qui a amené la parole de la foi? Non, ils ne l'ont pas accepté, ils l'ont rejeté. Voilà pourquoi Moïse avait vu ça. Et Moïse, là, avait prédit ça. Deutéronome 32. Ah, gardons un doigt ici, nous allons aller lire Deutéronome 32. Moïse avait vu ça dans Deutéronome 32. Avant que Moïse ne soit enlevé, Moïse avait vu ce qui devait se passer et Moïse avait parlé de cela au peuple. Dans Deutéronome 32, rapidement, Deutéronome 32, nous pouvons lire du verset 15 au verset 46, 47, je vais lire rapidement. Hein. Deutéronome 32, verset 15 au verset 46, à la maison, méditez-le à tête reposée. Mais je pense que vous avez de l'intelligence. Quand je vais commencer à lire, vous allez comprendre. Deutéronome 32, verset 15 au verset 47.
Israël est devenu gras et il a regimbé. Il a regimbé veut dire il est tombé. Tu es devenu gras, épais et replé. Et il a abandonné Dieu, son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont incité sa jalousie par des dieux étrangers. Regardez, c'est ce que les Israéliens ont fait. Ils ont incité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qui ne connaissent point, nouveaux venus depuis peu et que vos pères n'avaient pas craint. Regardez ce qu'Israël a fait. Verset 18. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face. Regardez, il a dit, je leur cacherai ma face. Je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont incité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils ont incité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leur vaine idole. Parce que Israël, à un moment donné, est rentré dans l'idolâtrie. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Souvenez-vous même de Salomon. Souvenez-vous même de comment le peuple d'Israël, ils ont fait un veau d'or quand ils ont quitté l'Égypte, ils étaient dans le désert. Quand Moïse était monté sur la montagne, regardez comment toutes les choses qu'ils ont fait. Verset 20, il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles, ils ont incité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu, ils m'ont irrité par leurs vaines idoles, et moi j'inciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Regardez, voilà. Voilà là où nous apparaîtrons. Regardez bien le verset 21, la deuxième phrase du verset 21, il dit, ils ont incité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi l'Éternel, moi Dieu, moi Yeshua, j'inciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Par nous les goïms, par nous les païens, Dieu veut irriter. Dieu veut comment susciter la jalousie sur le peuple ou bien chez le peuple qu'il a aimé d'avance, chez le peuple qu'il a connu d'avance, chez le peuple avec qui il a fait les alliances, les promesses et tout. Au travers de qui? Au travers de nous. La deuxième phrase du verset 21 de Deutéronome 32 dit, et moi j'inciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple, je les irriterai par une nation insensée. Car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux, j'épuiserai mes traits contre eux. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par les maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Au dehors, on périra par l'épée et au dedans par d'effrayantes calamités. Il sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire dans les hommes, mais je crains les insultes de l'ennemi. Je crains que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils ne disent, notre main a été puissante et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. Alors, quand Dieu parle ici, Dieu dit toutes les choses qu'il va faire contre la descendance parce que la descendance a désobéi. Donc, Dieu va les frapper par les maladies. Dieu va les frapper par comment l'esclavage. Beaucoup des enfants d'Israël ont été mis en esclavage, ont quitté même Israël. Souvenez-vous de tout ce qui s'est passé contre le peuple d'Israël. Ce n'est que leur désobéissance. Souvenez-vous vraiment de comment le peuple d'Israël, quand on parle aujourd'hui de l'histoire d'Israël, surtout en Europe, comment Hitler a tué beaucoup de Juifs, comment Hitler a massacré beaucoup de Juifs par des faits vraiment
qui méritent même d'être jugés à la cour pénale. Mais ceci était de la volonté de Dieu. Souvenez-vous des maladies qui ont frappé l'Israël. Toutes ces choses-là, c'était à cause de comment? De leur quoi? De leur désobéissance et de leur comment? De leur incrédulité face à Yeshua le Messie. Continuons la lecture. Nous étions au verset 30. Et d'ailleurs, Dieu va réduire même cette douleur, comme il le dit ici vers la fin du verset 28. Et c'est une nation qui a perdu le bon sens. Il n'y a point en eux. Nous sommes au verset 28. Hein. C'est une nation qui a perdu le bon sens. Il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient. Et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comme un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettraient-ils 10 000 en fuite. Si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés. Car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis en sont juges. Mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Leurs grappes sont amers. Leur vin, c'est le venin des serpents. C'est le poison cruel des aspics. Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors? À moi la vengeance et la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs. En voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres, il dira, où sont leurs dieux? Regardez, dans le verset 27 jusqu'au verset 36, on nous parle de comment Dieu va frapper. Déjà, du verset 22 jusqu'au verset 37, on nous parle de comment Dieu va frapper, ou bien Moïse parle ici, par la révélation que Dieu lui a fait. Avant de l'enlever, Dieu avait montré à Moïse ce que ses frères vont subir à cause de comment? À cause de leur désobéissance. À cause de comment? À cause de leur incrédulité. Et d'ailleurs, Dieu va même dire qu'il va réduire ces souffrances, ces atrocités qu'il va faire subir au peuple. Dieu va dire qu'il va les réduire pour ne pas que le monde puisse dire que ces gens-là n'en veulent pas de Dieu. Pour que les gens ne puissent pas se glorifier qu'ils sont quelque chose, qu'ils arrivent à faire quelque chose. Mais c'est Dieu lui-même qui permet ça. Mais il dit qu'il va réduire ses souffrances pour ne pas donner la gloire aux hommes de ce monde. Parce que Dieu tire la ficelle de toutes choses. Vous voyez cela? On n'a pas le temps de méditer ça chez vous à la maison. Continuons. Au verset 37, il dira, où sont leurs dieux? Le rocher qui leur servait de refuge. Dieu dira maintenant, pourquoi vos dieux-là ne peuvent pas vous délivrer? Le Dieu-là auquel vous croyez, ce Dieu-là auquel vous croyez, de telle manière que vous m'avez abandonné, de telle manière que vous n'avez pas cru au Messie, de telle manière que vous n'avez pas cru à Yeshua le Messie, pourquoi ce Dieu-là ne peut pas vous délivrer? Pourquoi ce Dieu-là ne peut pas vous guérir? Non, c'est une punition que Dieu envoie comment? À la descendance qui n'a pas cru. Voilà pourquoi il dit dans Deutéronome 32, le verset 37 jusqu'au verset 47, je vais m'arrêter. Il dira, où sont leurs dieux? Les rochers qui leur servaient de refuge. Ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes. Regardez, verset 38 de Deutéronome 32, ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, qui buvaient le vin de leur libation, qui se lèvent, qu'ils vous secourent. Lorsque ces calamités vont arriver, ces calamités, tout ce que nous avons vu du verset 24 au verset 36 là, lorsque ces calamités, ces souffrances vont vous arriver, que ces dieux-là se lèvent pour vous délivrer, pour que je puisse voir s'ils sont vraiment des dieux. Vous qui n'avez pas voulu croire en moi, vous qui n'avez pas voulu vous soumettre à mes commandements, à mes ordonnances, à mes prétextes, à mes préceptes, vous avez voulu suivre d'autres dieux, suivre d'autres lois. Pourquoi ces lois-là ne peuvent pas vous sauver? Verset 39, il dit, sachez donc. Il dit à quoi? Il dit à l'Israël
Il dit à Israël, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Sachez cela. Lorsque toutes ces choses vont vous arriver, vous Israël, vous enfants de la promesse, vous comprendrez que c'est moi Dieu qui suis le seul vrai Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris et personne ne délivre de ma main. Verset 40. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Regardez, je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Verset 43. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires. Il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Verset 44. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Regardez bien le verset 44 au verset 47 de Deutéronome 32. Tout ce que nous venons de lire là, c'était dans le cantique de Moïse. Moïse avait vu cela et Moïse avait parlé de cela. Et Moïse dit au verset 44, au verset 47, Moïse vint Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui, de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. Regardez, Moïse les avait prévenus que s'ils mettaient en pratique, que s'ils suivaient les ordonnances de Dieu, que s'ils ne se détournaient pas pour aller suivre d'autres dieux, pour aller commettre des atrocités, pour aller faire de l'idolâtrie, faire beaucoup de choses, sortir de la volonté de Dieu, être légaliste sans comprendre le bien fondé de la loi, ben ils mourront. Voici les conséquences qui vont leur arriver. Et Moïse les avait prévenus. Revenons maintenant dans Romains chapitre 10 où nous étions. Et nous étions au verset 19 lorsque je suis allé dans Deutéronome pour vous expliquer ce que cela veut dire, ce que Moïse avait vu. Dans Romains chapitre 10, le verset 19, il dit, mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier avait entendu cela, avait vu cela, que Yeshua le Messie devait arriver, mais que les frères ne vont pas croire en lui et que, voilà, un autre peuple va croire. Voilà pourquoi il dit, Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Souvenez-vous de ce que nous venons de lire tout à l'heure dans Deutéronome 32, le verset 21 et la dernière phrase du verset 21. Moïse, ce que Paul dit ici, c'est ce que Moïse avait dit quand il voyait les actions de ses frères, quand il voyait les actions des Juifs, quand il voyait le comportement, le caractère, les façons de faire, les manières de faire de ses frères. Il a dit, à cause de cela, Dieu va vous susciter de la jalousie en donnant en donnant le salut, en donnant les promesses à d'autres peuples, à un peuple étranger, et vous serez excité à la jalousie. Et au verset 20, et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Ésaïe aussi avait dit la même chose. Il dit, et Ésaïe aussi pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Ce que
nous venons de lire là, si vous lisez Ésaïe 65, le verset 1 et le verset 2, Ésaïe 65, verset 1 et verset 2, dit ceci. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Verset 3, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les byricres. Vous voyez comment le peuple, c'est-à-dire la promesse, les enfants qui sont issus de la promesse, se sont détournés de Dieu et en se détournant de Dieu, ils sont devenus des ennemis de Dieu à cause de comment? À cause de leur détournement, à cause de leur caractère, puisqu'ils se sont détournés de Dieu. Ils ne voulaient pas suivre Dieu, ils se sont détournés de Dieu à cause de leur caractère et à cause de leur comportement. Et cela a déplu fortement à Dieu. Et c'est à cause de cela que la porte du salut nous a été ouverte à nous qui sommes les païens, à nous qui sommes les goïms. Nous allons le voir à la fin, maintenant dans le chapitre 11. Nous sommes à la fin maintenant. Nous allons voir le chapitre 11 très rapidement. Paul continue, il dit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Par rapport à tout ce que nous venons de voir, est-ce que cela veut dire que c'est la fin du peuple de Dieu? Que Dieu ne va pas récupérer son peuple que lui-même il avait choisi, que lui-même il a aimé, à qui lui-même il a fait une promesse? C'est ce que Paul dit ici. J'ai dit donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Paul dit que si vous croyez que Dieu a rejeté son peuple, vous vous trompez. Dieu n'a pas rejeté son peuple définitivement. Dieu les récupérera. Dieu les sauvera à nouveau. De la même manière que Dieu nous sauve, Dieu va sauver aussi ce peuple. Dieu va les récupérer. Ne pensez pas que c'est fini pour eux. Non, Dieu va les récupérer aussi. Voilà pourquoi Paul dit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Il dit verset 2, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Il dit, ne savez-vous pas comment l'Écriture rapporte d'Élie comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Moi seul je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. À l'époque d'Élie, Élie se plaignait que tout le peuple est devenu comment incrédule, qu'ils ont tout renversé. Mais Dieu lui a répondu. Dieu a répondu à Élie. Verset 3. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Moi seul je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Regardez comment Élie parlait à cette époque-là. Élie, à son époque, dit, regardez tout ce qu'ils ont fait. Ils ont renversé les autels, ils sont devenus tous des rebelles. Ils ont fait des choses chaotiques, Seigneur. Moi seul je suis resté. Mais le Seigneur lui répond au verset 4. Mais quelle réponse Dieu lui donnera-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Il dit, Élie, détrompe-toi. Même si tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui fléchissent genoux devant Baal, que toi tu vois, détrompe-toi. Il y en a certains que tu ne vois pas. Ils sont environ 7000 qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Donc Élie, tu n'es pas seul. Tu as des frères, tu as des sœurs, tu as d'autres personnes qui n'ont pas qui n'ont pas rejeté, qui ne m'ont pas rejeté, mais qui tiennent encore. Donc toi aussi, tiens jusqu'à la fin. Verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Regardez, verset 5, il dit, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Il y a simplement un reste qui va être sauvé dans le temps de la grâce. Dans le temps de la grâce, il y aura simplement un reste. Un reste comment? Ce reste-là, c'est ceux qui ont comment? La foi. C'est ceux qui marchent par la foi. C'est ceux qui produisent les œuvres de la foi.
verset 6, il va dire, 6, verset 6, il dit, or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Par quelle œuvre? On ne parle pas des œuvres de la foi ici, on parle des œuvres légalistes, on parle des œuvres de la loi ici. On ne parle pas des œuvres de la foi, on parle ici des œuvres légalistes. On dit, or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. On parle ici des œuvres légalistes, c'est-à-dire les œuvres sacrificielles. On parle ici des œuvres du sacrifice. Autrement, la grâce n'est plus grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est pas une œuvre. Donc ici, on nous parle comment? On nous parle que la grâce, c'est pas comment? C'est pas la foi. Ce n'est pas par les œuvres de la loi. Mais c'est pas les œuvres comment? De la foi maintenant. Ce n'est plus pas les œuvres de la loi, tu vas amener tel animal pour tel péché, pour que tel péché soit expié. Non, mais peut-être vous ne me croyez pas. Lisons cela dans la Bible juive complète. Vous allez comprendre la Bible juive complète très rapidement. Romains chapitre 11, versets 5 à 6. Je le lis dans la Bible juive complète pour que vous puissiez comprendre. Parce que moi je comprends. Peut-être vous êtes là à comprendre ces choses. Pour que votre compréhension soit correcte, je vais vous lire ça rapidement dans la Bible juive complète. Romains chapitre 11, je vais repartir à partir du verset 1 rapidement. Ma question est donc la suivante. Dieu aurait-il répudié son peuple? Le ciel nous en garde, car je suis moi-même un fils d'Israël, de la semence d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas répudié son peuple, qu'il a choisi d'avance. Ou bien ignorez-vous ce que dit le Tanakh à propos d'Eliaou, c'est-à-dire d'Élie? Il plaide devant Dieu contre Israël. Adonai, ils ont tué tes prophètes et détruit tes autels, et moi je suis resté seul, et maintenant ils veulent aussi me tuer. Mais quelle est la réponse que lui fait Dieu? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Il en est de même aujourd'hui. Il y a un reste choisi par grâce. Il y a un reste choisi par grâce. Si c'est donc par grâce, ce n'est pas en raison de leurs œuvres accomplies par légalisme. Regardez bien. Ici, c'est bien expliqué. Si c'est donc par grâce, ce n'est pas en raison de leurs œuvres accomplies par légalisme, car s'il en était autrement, la grâce ne serait plus la grâce. Ce qu'il en résulte, c'est que Israël n'a pas atteint le but auquel il aspirait. Ceux qui ont été choisis l'ont obtenu, mais les autres ont été rendus comme de la pierre. Selon ce que dit le Tanakh, Dieu leur a donné un esprit d'engourdissement, des yeux qui ne voient point et des oreilles qui n'entendent pas jusqu'au jour présent. Vous voyez? Jusqu'au jour présent. Là, ici, il est bien expliqué, ce verset 6, afin que vous ne vous trompez pas. Maintenant, nous allons continuer à partir du verset 7 dans Louis II. Nous allons continuer à partir du verset 7 dans Louis II de Romains chapitre 11 qui dit: quoi donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Les élus, c'est nous les païens qui l'ont obtenu. Il dit, quoi donc? Ce qu'Israël cherchait. Qu'est-ce qu'Israël cherchait dans la loi? Dans la pratique des sacrifices. Il cherchait comment? La justification. Il cherchait comment? La justification, la purification. Mais ils ne l'ont pas obtenu parce qu'ils n'ont pas cru. Quand celui qui expie le péché, celui qui pardonne les péchés est arrivé, ils n'ont pas cru en lui. Mais nous les élus, nous avons cru en lui. Voilà pourquoi on nous dit au verset 7 de Romains chapitre 11, quoi donc, ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. C'est Dieu qui a permis cela. Il leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Jusqu'aujourd'hui, ils ont les oreilles pour ne pas entendre. Ils ont les yeux pour ne pas voir. Et David dit que les tables soient pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Verset 10, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir
et tient leur dos continuellement courbé. Voilà pourquoi quand vous lisez dans 1 Corinthiens, plutôt dans 2 Corinthiens plutôt, 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3 rapidement, 2 Corinthiens chapitre 3, on nous dit à partir du verset 6 jusqu'au verset 16, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6 au verset 16, on nous dit, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, regardez, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres, sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Et nous sommes aujourd'hui dans le ministère de l'esprit. Et le ministère de l'esprit, c'est Yeshua le Messie qui nous l'octroie, qui nous le donne. Verset 9 de 2 Corinthiens chapitre 3. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Et ce qui a été comment? Glorieux avant ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure, à cause de la nouveauté que nous avons aujourd'hui en Christ. Verset 11. En effet, ce qui était passager a été glorieux. Ce qui est permanent est bien plus glorieux. Alléluia. Verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, jusqu'à là où je parle encore aujourd'hui, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Quand nos frères les Juifs font la lecture de l'Ancien Testament, ils sont voilés. Ils ne se comprennent pas. 2 Corinthiens 3 verset 14 il dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. C'est en Christ que le voile va disparaître pour eux, afin qu'ils comprennent la Torah, afin qu'ils comprennent les commandements, afin qu'ils comprennent le but de la loi. C'est en Christ que cela va disparaître. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Et cela vient de Dieu, pour que nous les païens, nous puissions entrer. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Regardez, verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté, comme le voile a été ôté pour l'apôtre Paul. Verset 16 de 2 Corinthiens 3 dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Oh, le Seigneur, voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 3 verset 17, il va dire, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Revenons dans Romains chapitre 11, c'est pour vous expliquer ce que nous sommes en train de lire dans le verset 7 jusqu'à la fin, que je suis parti en 2 Corinthiens 3, pour que vous puissiez comprendre 2 Corinthiens 3, nous avons lu du verset 6 jusqu'au verset 17. Vous pouvez relire à la maison, vous pouvez méditer ça à tête reposée. Je reviens dans Romains 11, le verset 7 jusqu'à la fin maintenant. Je vais avancer pour que nous puissions finir le chapitre 11. Quoi donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a point obtenu, mais les Égyptiens l'ont obtenu tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour, et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiennent leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché?
loin de là. J'ai dit donc, est-ce pour tomber, est-ce pour être séparés de Dieu qu'ils ont bronché loin de là, mais pas leur chute. Regardez, mais pas leur chute, alléluia, mais pas leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient incités à la jalousie. Par leur comment, par leur endurcissement, par leur incrédulité, par leur idolâtrie, le salut est arrivé à nous aussi. Verset 12, or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Il dit, hey, païens, attention, si parce que quelques-uns parmi eux, ceux qui sont de la promesse, ceux que Dieu a aimé avant, ceux à qui Dieu a confié les alliances, tout ça là, si parce qu'il y a quelques-uns qui n'ont pas cru, et que vous êtes rentrés, quand ils vont croire tous, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Paul vous dit, faites attention. Quand ils vont croire tous, qu'est-ce qui va se passer? Et il continue. Je vous le dis, verset 13 de Romains 11, il dit, je vous le dis, à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Il dit, je dis cela dans le but d'exciter la jalousie de ceux de ma race, c'est-à-dire de ceux dont je suis attaché par la promesse et d'en sauver quelques-uns. Verset 15, car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Regardez ce que Paul dit. Il dit, car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Sinon le passage de la mort à la vie. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Paul va prendre les exemples des sacrifices qu'on amenait au temple, où il va dire, oh, si les prémices, vous savez, les prémices, c'est quand les Israéliens faisaient la récolte, ils devaient amener les prémices de leur récolte au temple. Il va prendre l'exemple de la prémisse, il va prendre aussi l'exemple de la racine, il va dire, verset 7 de Romains 11, il va dire, oh, si les prémices sont saines, la masse l'est aussi. Et si la racine est saine, les branches le sont aussi. Verset 17, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Il dit, nous les païens, qui avons été mis à la place de ceux qui ont été incrédules autrefois, de ceux qui ont été idolâtres autrefois, de ceux qui ont refusé de croire au Messie, ne commence pas à te glorifier, ne commence pas à devenir hautain, à devenir fanfaron, comme si tu es quelque chose. Si tu dois te glorifier, glorifie-toi en Christ. Il dit, verset 18, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Il dit, hé, mon frère païen, attention, ne te glorifie pas. Sache que ce sont ceux qui ont obtenu la promesse là, qui te soutiennent toi. Mais ce n'est pas toi qui as obtenu la promesse. Tu l'as obtenue par la foi. Donc fais attention à toi. Verset 19, il dit, tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Tu diras, oui, mais eux ils sont incrédules. Ils ne croient pas, mais moi je crois. Verset 20, Paul te prévient encore, il dit, cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Regardez, pour ceux qui ne veulent pas produire des œuvres de la foi, qui ne veulent pas craindre Dieu, regardez ce que Paul dit dans Romains 11, verset 20. Il dit, cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Les Juifs
issues de la promesse qui ont été retranchées pour que nous rentrons, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. Et il dit, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il dit, regarde, toi qui te glorifies, qui ne veux pas craindre Dieu là, si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Les branches naturelles qu'il a mis à l'écart. Si tu ne crains pas Dieu, si tu ne glorifies pas Dieu, si tu n'honores pas Dieu, Dieu ne t'épargnera pas non plus. Hé, mon frère et ma soeur, si tu ne glorifies pas Dieu, tu n'honores pas Dieu, tu fais n'importe quoi avec le salut. Je suis sauvé par grâce, oui. Ah, je peux vivre n'importe comment. Hé, Paul te dit, be careful, beware. Fais attention à toi. Fais gaffe à ta vie. Fais gaffe à ta marche. Surveille ta marche. Comporte-toi correctement. Crains le Seigneur. C'est ce que Paul te dit dans Romains 11, le verset 20 à verset 21. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Regardez, sévérité, regardez bien le verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, c'est-à-dire ceux qui ont été incrédules, et bonté de Dieu envers toi. Toi, païen, qui ne connaissais pas l'alliance, qui ne connaissais pas les promesses de Dieu, qui ne connaissait pas le culte, tout ça. Et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, si tu demeures ferme, nous devons demeurer fermes. Nous ne pouvons pas nous abandonner à nos convoitises, à nos vices, à notre vie que nous avions avant lorsqu'il nous a appelés. Sinon, il va nous retrancher aussi, il va nous couper. D'ailleurs, Paul le dit après. Autrement, tu seras aussi retranché. Verset 23. Et de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Il dit, ceux qui ont été incrédules auparavant, dans le temps ancien, s'ils croient de nouveau, Dieu va les greffer à nouveau. C'est-à-dire, ils vont rentrer dans la promesse que Dieu avait faite depuis les temps anciens. Verset 24. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Regarde, il dit, toi, tu étais étranger à la loi de Dieu. Tu étais étranger aux promesses de Dieu. Tu étais étranger à l'alliance. Mais eux, ils sont connus de l'alliance. Et l'alliance, c'est pour eux. La loi, c'est pour eux. Les promesses, c'est pour eux. Verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardez point comme sages. Et l'apôtre Paul dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère. Je ne veux pas que vous prétendez que vous savez tout, que vous connaissez tout, que vous comprenez tout. Je ne veux pas que vous ignoriez ça. Sachez que c'est parce qu'il y a une partie d'Israël qui est tombée dans l'incrédulité que vous êtes rentrés, que nous les païens nous sommes rentrés. Donc nous avons à tenir ferme. Nous avons à avoir un bon comportement, un bon caractère, une bonne foi, une bonne pratique de la foi que nous avons. Si nous ne l'avons pas, nous serons retranchés. C'est ce que Paul nous dit ici. Verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages,
une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Verset 26. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Oh, alléluia. Ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Une fois que la totalité des païens sera rentrée, une fois que nous les païens nous serons rentrés dans la promesse, une fois que nous serons rentrés dans l'arche, Dieu à nouveau va susciter la foi chez ceux qui ont été incrédules jadis. Et ils vont tous croire et tout la descendance d'Abraham sera maintenant au complet et ils vont tous être sauvés. Toute la descendance d'Abraham sera au complet et ils vont tous être sauvés. Tous la descendance d'Abraham selon la promesse. Tous la descendance d'Abraham selon la promesse. Voilà pourquoi il dit ici au verset 26, et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Quand il dit tout Israël selon la promesse qui a été faite à Abraham, qu'en Isaac tu auras une postérité. Il dit, et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob. Oh alléluia, les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. Regardez, verset 28 de Romains 11, il dit, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de nous, à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Regardez, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. En ce qui concerne la bonne nouvelle, l'évangile que nous prêchons, le salut que nous prêchons, ils sont ennemis. Mais à cause du salut, mais à cause de l'élection, ils sont aimés par leur Père. À cause des actes que leur Père ont produits, leur Père dans la foi, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, toute la descendance, à cause de ce que ceux-là ont produit, Dieu va expier leurs péchés et Dieu va les faire entrer. Ne me demandez pas pourquoi Dieu est Dieu, il a déjà dit. Ok. Verset 29. Car les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Car les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. En ce qui concerne Israël, toi tu n'es pas Israël, toi tu es un païen. Toi qui m'écoutes mon frère, toi qui m'écoutes dans les nations, nous sommes les païens, nous sommes le goïm, nous ne sommes pas d'Israël. Nous devons être fermes dans la loi. Nous devons être fermes dans la foi. Nous devons être fermes dans les commandements de Dieu. Nous devons être fermes dans notre marche. Sinon, nous serons retranchés jusqu'à l'éternité. Mais eux, ils sont aimés à cause de leur Père. Je continue. Verset 30. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Et là, il dit que, de même que quelques-uns parmi eux ont désobéi, afin que nous obtenons la miséricorde, de même au milieu de nous, il y a quelques-uns qui désobéissent, afin que eux aussi, ils obtiennent comment? La miséricorde. Je ne sais pas si vous comprenez. De même que quelques-uns de la descendance d'Abraham, de la descendance selon la promesse, ont désobéi afin que l'évangile puisse arriver chez nous les païens. De même chez nous les païens, il y a quelques-uns aujourd'hui qui désobéissent afin que Dieu puisse faire miséricorde à eux aussi, afin que nous soyons tous au complet. Verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Car, verset 32 de Romains chapitre 11, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Verset 33 jusqu'au verset 36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles.
car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen et amen. Père éternel, nous voulons te bénir pour ce moment que tu nous as encore donné afin que nous puissions nous entretenir avec ta parole qui est le chemin, ta parole qui est la vie, ta parole qui constitue, Seigneur Dieu, la lumière sur nos sentiers, ta parole qui constitue, Seigneur Dieu, oh Papa, le chemin sur lequel nous devons marcher. Éternel notre Dieu, suscite la foi et la fermeté, suscite la confiance et la persévérance dans le cœur de nous, tes enfants, afin que nous ne tombons pas dans l'orgueil, afin que nous ne tombons pas, Seigneur Dieu, dans l'endurcissement, comme quelques-uns l'ont fait dans le passé, mais que par notre foi, la persévérance, que nous puissions sauver notre âme. Merci Seigneur pour ce moment. À toi la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom et shalom.